Alors attention, tous les kystes de l'ovaire ne sont pas des cancers de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire, c'est une pathologie très rare. Le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui se développe le plus souvent chez la femme ménopausée et il se développe aux dépens de l'ovaire et des trompes. Donc c'est deux organes qui sont très proches de l'utérus et la particularité de ce cancer, c'est qu'il est très rare et qu'il est aussi très difficile à traiter. Alors attention, tous les kystes de l'ovaire ne sont pas des cancers de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire, c'est une pathologie très rare. Il peut y avoir des formes qui atteignent la femme un peu plus jeune, qu'on appelle des tumeurs borderline, qui sont à la limite de la malignité, mais qui, elles, se traitent très bien et qui peuvent même se traiter tout en préservant leur fertilité. Donc ce n'est pas parce qu'on vous parle d'un kyste sur l'ovaire qu'il faut s'inquiéter de la possibilité que ce soit un cancer de l'ovaire. Ça reste une pathologie très rare. C'est justement le problème, c'est que le cancer de l'ovaire a très peu de symptômes. Ou alors, quand il a des symptômes, c'est que souvent la maladie est avancée. Et ce qui explique pourquoi on le diagnostique très mal et qu'on a plus de mal à le traiter. Parce que tant que le cancer est uniquement localisé sur l'ovaire ou sur la trompe, il provoque peu de symptômes chez la femme et c'est quand il dépasse cet organe, quand il atteint le reste de la cavité abdominale, que des symptômes peuvent survenir comme une augmentation du volume de l'abdomen ou une grande fatigue, une difficulté à s'alimenter. Les deux grands piliers du traitement pour le cancer de l'ovaire sont la chirurgie et la chimiothérapie. Ce sont les deux principaux, il y en a d'autres molécules plus modernes sont venues compléter cet arsenal thérapeutique et sont porteuses d'espoir parce qu'elles ont donné de grands résultats. Mais ce sont les deux principaux piliers. Il n'y a pas de radiothérapie dans le cancer de l'ovaire, par exemple. Ce qui est important de savoir dans le cancer de l'ovaire, c'est que probablement que la part génétique de ce cancer est importante et qu'un des meilleurs traitements du cancer de l'ovaire, c'est le traitement préventif. Et donc, il faut savoir consulter une équipe d'oncogénétique quand il y a dans notre histoire familiale beaucoup d'antécédents de cancer du sein, voire de cancer de l'ovaire. Puisque si on met en évidence une prédisposition génétique, on peut alors par une intervention assez simple et peu lourde se prémunir de voir apparaître ce cancer. Ça peut être une contraception chirurgicale où on retire les trompes, et on a vu donc que les trompes faisaient partie de l'ensemble cancer de l'ovaire, ou après la ménopause, ou même parfois avant quand le risque est avéré, retirer ovaires et trompes lors de cette chirurgie. L'année 2023 pour le cancer de l'ovaire, c'est une année un peu particulière puisque c'est l'année de la mise en application d'une loi sur les seuils en cancérologie, notamment sur l'ovaire, avec la nécessité de prendre en charge plus de 20 patientes par an pour pouvoir opérer ces patientes selon ces seuils. Nous nous sommes mis donc en situation de pouvoir accepter les patientes venant des structures plus petites qui ne sont pas à même d'atteindre ces seuils, et nous avons organisé ces parcours de patientes pour fluidifier leur prise en charge et que ce soit le plus simple pour elles. Nous avons ainsi établi des partenariats autant avec des cliniques privées que des centres hospitaliers périphériques. Il y a deux grands types de facteurs de risque, il y a ceux qui sont suspectés et ceux qui sont réellement avérés. Dans les facteurs de risque qui sont avérés, il y a l'âge, c'est un cancer de la femme plutôt âgée. La génétique, les antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire sont des facteurs de risque de cancer de l'ovaire. Également l'exposition aux hormones, les patientes qui ont eu des pubertés précoces et des ménopauses tardives ont un facteur de risque augmenté vis-à-vis du cancer de l'ovaire. A l'inverse, les patientes qui ont eu plusieurs grossesses ou qui ont eu une contraception orale ont vraisemblablement une protection vis-à-vis de ce cancer.